première des choses qu'on va vous proposer quand vous êtes dans un lieu festif, c'est un verre d'alcool, c'est pas un verre de jus de fruits. C'est ça le problème. Ouais. Si vous n'avez C'est chiant si tu bois pas. si vous- Tenir son abstinence, éviter la rechute, un combat de tous les jours. 2 fois par mois, ces anciens malades se réunissent, font le point sur leur consommation. J'ai pas eu d'envie de consommer. J'ai quelques fois, comme on dit, j'ai eu quelques cravings durant ces derniers mois, mais avec le traitement, je gère assez bien. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas eu d'envie de consommer. Ah non, j'y ai même pas pensé. Parfait. Un espace pour parler librement de leurs difficultés, sans peur du jugement. Ça fait du bien de parler avec des personnes qui connaissent le sujet, qui aussi, à travers leurs expériences ou leurs connaissances, peuvent nous informer, nous aiguiller aussi. Parce que avec la sobriété, tous les problèmes, tout revient. Parce que quand vous parlez avec des gens à l'extérieur, même de l'entourage, les addictions, c'est pas très bien vu. C'est pas... Pour beaucoup de monde, c'est pas une maladie, quoi. C'est un vice. Il faut continuer, il faut s'accrocher. Ce groupe de parole, Jean-Manuel Bétoir l'anime depuis plusieurs années. Pas de réflexion. 13 ans après son sevrage, il a fait de sa dépendance à l'alcool une force qu'il met au service des autres. Diplômé en addictologie, intervenant dans des structures de soins, il est ce qu'on appelle un patient expert. Patient expert, c'est quelqu'un qui a connu la maladie, qui a accompli un processus de soins, un parcours de soins. C'est un peu la passerelle entre le monde thérapeutique et le monde des personnes qui sont dans la problématique, qui sont moins dans le cursus de soins. Et il faut lui donner l'occasion de rencontrer quelqu'un en qui il a confiance, qui a vécu la même maladie. Aider les malades à vaincre la dépendance, c'est aussi le rôle du Centre Sésame. Désormais situé dans les locaux de l'hôpital Pinel, il ne propose plus de sevrage hospitalier pour le moment. En revanche, les consultations en addictologie sont maintenues. C'est grâce à elle que Jacques, abstinent depuis 5 ans, a pu s'en sortir. Quand on est dans l'autodestruction, dans la défonce, on ne s'imagine pas vivre sans ça avec les autres, socialement ou même avec les choses, l'environnement, comment on va faire sans produit. Mais en fait, quand on est abstinent, quand on est sevré, on s'aperçoit qu'on peut très bien vivre et même mieux sans produits, sans alcool, etc. Tous les 2 mois, il se confie à son psychologue. Comme Jacques, de nombreux patients sont toujours suivis des années après leur sevrage. Un accompagnement essentiel pour soigner les maux à l'origine de l'addiction. Traiter l'addiction, en soi, ce n'est pas une fin. C'est-à-dire que l'addiction, c'est quelque chose qui masque. L'addiction, c'est ce qui va masquer ses problèmes, ses difficultés. D'ailleurs, souvent, les patients le disent, moi, je bois pour oublier, pour me défoncer, pour plus penser, pour dormir. Et une fois qu'on enlève l'alcool, c'est à ce moment-là où tous les problèmes vont pouvoir apparaître et être pensés, travaillés. Et c'est tout l'objectif d'ailleurs d'un suivi psychologique qui peut amener à une psychothérapie, c'est-à-dire un travail sur soi-même. Ce travail sur soi-même n'est pas possible quand on est dans l'addiction. Parce qu'on ne guérit jamais complètement de la dépendance, les professionnels de santé nous invitent à questionner notre rapport à l'alcool, et ceci le plus tôt possible. À Amiens, des chercheurs s'intéressent aux consommations des étudiants. C'est à découvrir demain dans notre dernier épisode.